Ça, c'est le nouveau Mac Mini M4 de base. On le voit absolument partout. Et depuis sa sortie, je l'ai utilisé de manière intensive en le poussant au maximum de ses performances, que ce soit pour le travail, mais aussi pour tester Apple Intelligence et d'autres IA en local, jouer à des jeux AAA et me plonger dans l'univers du rétro gaming. Moi, c'est Mathias, et dans cette vidéo, on va parler en détail de ce Mac Mini, parce que même si je pense qu'il vaut sa popularité et chaque centime de son prix, je ne pense pas que ce soit le Mac parfait pour tout le monde, et je pense aussi qu'en le configurant, vous pouvez rapidement gâcher de l'argent inutilement. Et vu que j'utilise quotidiennement les puces M2 Pro et M3 sur des MacBooks, on va pouvoir comparer les performances avec ce Mac Mini, qui est la porte d'entrée sur macOS la moins chère du marché et accessoirement le plus petit ordinateur qu'Apple ait pu créer. Et c'est assez drôle parce que ça, c'est mon PC custom que j'ai construit dans un boîtier très compact, et quand on met le Mac Mini à côté, c'est juste ridicule. En fait, si vous pouvez placer quelque part une manette de PS5, il y a très grande chance que vous puissiez placer un Mac Mini aussi. Je vois des gens utiliser des produits comme celui-ci pour l'accrocher en dessous du bureau, d'autres le mettre sur une étagère. Là, la seule limite, c'est votre imagination. Par contre, je préfère le préciser parce que je commence déjà à l'entendre à cause de sa taille, ce n'est pas une machine portable. Si vous avez pour projet de l'utiliser en déplacement, partez sur un MacBook Pro ou un MacBook Air, ça va certes coûter plus cher sur le moment, mais ça va vraiment vous simplifier la vie. Le but de ce Mac Mini, c'est d'être le cerveau de votre bureau et de ne pas bouger de là. Et pour pouvoir l'utiliser, vous allez le connecter à vos périphériques, et c'est ça qui est génial. Vous allez pouvoir créer votre setup de rêve en choisissant vous-même vos périphériques qui fonctionnent pour votre utilisation, comme votre écran, clavier et souris. Tout ça sans être limité par ce qui vous est fourni avec, comme avec l'iMac par exemple. Et pour connecter tout ça, malgré sa petite taille, on a pas mal de connectiques. À l'avant, même si on n'a pas de lecteur de carte SD, on a quand même une prise jack et deux ports type C. Et à l'arrière, on a un port HDMI et 3 ports Thunderbolt 4 qui, vous le verrez, sont très utiles et rapides. Même si le Thunderbolt 5 existe, il y a encore trop peu d'accessoires qui le supportent. Maintenant qu'on a parlé de l'objet, qu'est-ce que ce petit Mac Mini est capable de faire en termes de performance? Et ici, je vais me focaliser sur le modèle de base avec la puce M4 et pas sur la version M4 Pro qui coûte juste le prix de 2 Mac Mini de base. Et pour la plupart des personnes, je pense que c'est ce modèle-là qui va convenir le plus. Si vous l'utilisez pour des tâches administratives, de la navigation web, vous vous en doutez, il n'y a aucun problème en termes de performance. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus loin avec cette machine. En tant que développeur front-end, je vais l'utiliser pour coder et j'ai aucun problème là-dessus. Et c'est aussi devenu ma machine principale pour éditer mes vidéos, et en termes de performance, j'ai juste rien à lui reprocher. Sur DaVinci Resolve, je peux me déplacer sur la timeline très rapidement sans avoir de ralentissement. Et ça, même sur les effets qui demandent plus de performance, il suffit juste de réduire un peu la qualité de la timeline pour avoir un rendu fluide. Mais ça, c'est pas vraiment une surprise parce que depuis la première puce M d'Apple que j'ai pu utiliser pour cette utilisation, je n'ai jamais été déçu. Et à chaque génération, on a un peu plus de puissance. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des performances single core qui dépassent les performances du Mac Studio avec la puce M2 Ultra. Je vous laisse faire le calcul. Prenez Mac Studio, divisez-le par Mac Mini et vous aurez le rapport performance-prix de celui-ci. Bien sûr, c'est une forte vulgarisation parce que les performances single core ne font pas tout, loin de là, mais je trouve ça impressionnant tout de même d'avoir ce genre de spécificité sur une machine à ce prix. Par contre, ce qui a un très gros impact sur ce Mac Mini, c'est l'augmentation par défaut de la RAM à 16 Go. C'est vrai que vous n'allez pas pouvoir modifier cette partie-là après l'achat, donc il est essentiel de bien choisir sa configuration. Et la plus grosse différence se ressent quand on passe de 8 à 16 et pas de 16 à 24. Par exemple, quand je code, je vais souvent avoir pas mal de choses ouvertes en même temps, VS Code pour coder, Chrome avec plusieurs onglets, Docker, mes logiciels pour mes bases de données, mes mails, bref, une vraie utilisation multitâche, et j'ai jamais eu de problème avec 16 Go de RAM. Apple a d'ailleurs simplifié notre prise de décision en mettant par défaut 16 Go de RAM pour pouvoir profiter d'Apple Intelligence. J'ai pu d'ailleurs tester cette nouveauté et ça fonctionne plutôt bien. Dans certaines applications, une petite icône comme celle-ci permet d'interagir directement avec Apple Intelligence, par exemple pour résumer un script enregistré dans mes notes, et il va le faire sans problème à condition que le texte soit en anglais, sinon ça ne fonctionnera pas car Apple Intelligence n'est toujours pas disponible pour les autres langues. Bien sûr, c'est rien de révolutionnaire à mon avis, on a déjà vu ça avec d'autres IA, mais c'est intéressant de voir ça intégré directement dans les applications
applications qu'on utilise au quotidien. Ce Mac mini, je m'en sers aussi comme excuse pour tester d'autres modèles d'IA en local pour voir ses limites. Pour ça, il suffit de se rendre sur le site Ollama qui va vous permettre de télécharger et d'utiliser pas mal d'IA très facilement. J'ai testé celle de Facebook qui s'appelle Llama, mais aujourd'hui on va se focaliser sur une IA qui a bouleversé le monde récemment, DeepSeek. Sur le site, vous pouvez sélectionner la taille du modèle que vous souhaitez utiliser, sachant que plus le nombre est élevé, plus le modèle va être complexe et lourd. Ensuite, pour l'utiliser, il vous suffit de copier cette commande et de la mettre dans votre terminal. J'ai commencé en utilisant le modèle avec 7 milliards de paramètres, puis celui avec 14 milliards de paramètres, et dans les deux cas, j'ai une réponse presque instantanément avec beaucoup d'informations. À cause de ça, j'ai cru que faire tourner un modèle avec 32 milliards de paramètres allait se faire sans problème, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir posé la question, je n'ai eu en retour que le logo de chargement et j'attends toujours sa réponse. Pour le défendre, très peu de gens cherchent à faire tourner des modèles aussi lourds en local, donc je reste assez content de voir qu'il est capable de plus qu'un simple générateur d'emoji burger. Jusqu'ici, ce Mac mini s'en sort trop bien pour des tâches de productivité et c'est tellement impressionnant que j'ai envie d'aller plus loin avec cette machine. Et c'est là que m'est venue l'idée de jouer sur Mac. Comme tout le monde, j'ai commencé par la fameuse liste des jeux compatibles avec macOS qui nous vend du rêve avec du ray tracing et Metal FX pour améliorer la résolution. Sur le papier, ça donne envie, mais en réalité, chaque jeu coûte une petite fortune alors qu'il se termine en quelques heures seulement et les performances restent assez variables. Mais il y a des jeux sur lesquels c'est possible de s'amuser sans Metal FX, comme No Man's Sky avec 90 FPS en 1080p. Pour Death Stranding, on est aux alentours des 70 FPS. Ça reste assez correct pour jouer, mais c'est vraiment rien d'incroyable, surtout si on veut profiter des 144 Hz que notre écran est capable de délivrer. Ici, on en est loin. En plus de ça, la liste est assez décevante, il n'y a pas beaucoup de jeux compatibles, donc pour contrebalancer ça, il est possible de passer par Crossover qui va permettre de jouer à des jeux Windows sur ce petit Mac mini. Mais il faut prendre en compte la perte de performance inévitable que vous allez avoir, car vous allez faire passer le code par plusieurs couches de traduction qui vont permettre de faire tourner le jeu Windows sur macOS. Et là, vous ouvrez pas mal de possibilités. Vous allez pouvoir commencer à jouer à Cyberpunk sur ce petit Mac mini. Mais il faut pas oublier le problème de performance que je vous ai donné juste avant, parce que là, ça va tourner aux alentours des 29 FPS. Et je peux vous dire, c'est pas une expérience de jeu très agréable. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est quand on vient le comparer aux performances de la puce M3, on peut voir un sacré gain. Sur Hogwarts Legacy, même constat, avec 22,5 FPS, on peut pas dire que c'est jouable. Maintenant, vous avez toujours l'option du PS5 Remote ou du Cloud Gaming pour faire une pause avec ce genre de jeu, ou alors vous pouvez vous laisser entraîner, comme moi, dans l'univers du rétro gaming. Je pensais pas que ça allait arriver un jour, et encore moins sur ce Mac mini, mais je me suis vraiment amusé. J'ai utilisé ESDE pour avoir une interface vraiment sympa qui me permet d'avoir toutes mes consoles et mes jeux à un seul endroit. Les consoles rétro sont faciles à émuler et il n'y a aucune difficulté à avoir 60 FPS en constant, qui est souvent la limite et suffisant pour ce type de jeu. J'ai juste commencé à avoir des difficultés quand je suis passé à des consoles plus récentes comme la Xbox, où là c'était très dépendant du jeu en termes de performance. En tout cas, relancer les jeux de mon enfance sur un si bel écran, ça ramène de bons souvenirs et rend la session de jeu un tout petit peu nostalgique. Par contre, si vous vous amusez à installer plein de jeux et des applications, vous allez vite remplir ce SSD, car sur cette version de base, on n'a que 256 Go. C'est vraiment peu, surtout si on prend en compte que macOS occupe déjà plus de 20 Go et qu'Apple installe par défaut des applications inutiles que je vous invite à supprimer pour libérer de l'espace. Donc, il vous reste deux options: sortir le portefeuille et payer un prix complètement ahurissant pour n'avoir que 256 Go de plus, ou alors acheter une solution externe. Et à mon avis, partez sur la version avec 256 Go, car le but de cette machine n'est pas d'être transporté. Vous allez pouvoir brancher sur le port Thunderbolt 4 à l'arrière du Mac un SSD externe, vous allez obtenir presque la même vitesse que le SSD interne, voire plus dans certains cas. Il y a des SSD classiques comme celui-ci, et pour ceux qui veulent vraiment le meilleur possible, vous pouvez opter pour un boîtier Thunderbolt 4 qui vous permet d'ajouter un SSD M2 de la capacité que vous souhaitez. Et même avec cette option, vous payerez moins cher que ce que propose Apple pour la même capacité. Pour vous simplifier la vie, vous pouvez activer l'option pour que le téléchargement des fichiers lourds
se fasse sur ce SSD externe. Et pour les plus courageux, vous avez même la possibilité de déplacer votre dossier Home dessus, mais ça n'est pas la solution la plus simple à mettre en œuvre, donc je ne la conseille pas à tout le monde. Bien sûr, je vais vous mettre en description des recommandations pour les solutions externes que je vous conseille pour ce Mac mini. En tout cas, grâce à toutes ces petites techniques mises en place, il me reste encore pas mal de place sur le SSD interne et je me suis jamais senti limité. Et ça rejoint totalement mon ressenti global sur ce Mac mini depuis les quelques mois que je l'utilise. Il fait tout ce que je lui demande sans problème, et ça alors que je n'ai même pas entendu une seule fois les ventilateurs tourner. Grâce à ça, j'ai aussi pu relancer des jeux rétro et ça c'était trop cool, mais je ne pense pas que ce soit une console. Vous l'avez aussi compris, je pense que cette configuration de base est largement suffisante pour la plupart des personnes et que la changer ne va pas vous apporter grand chose, sauf si vous savez que vous en avez vraiment besoin. Mais attention, parce que vous pouvez rapidement passer d'un incroyable rapport performance-prix à une très grosse arnaque. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans cette vidéo par exemple.